peu bizarre pour moi d'être là, pour moi de prendre la parole, puisque je suis une collègue d'un autre musée. Je m'appelle Claire Favre-Maxwell, je travaille au MUDAC, où nous présentons l'exposition Nez à Nez parfumeurs contemporains. Et nous avons collaboré avec le Musée de la Main sur la communication de nos deux expositions, puisque nos deux expositions ont trait à l'olfaction. Et puis nous avons collaboré aussi par rapport à la préparation de la publication que vous avez certainement vu à la réception du catalogue Sentir, Ressentir, qui aborde les aspects parfumerie et les aspects olfaction de nos deux expositions. Alors, le Musée de la Main a eu la générosité de nous inviter à participer à cette night. Et nous avons, comme proposition liée au parfum, nous avons proposé à Philippe Carte de venir s'exprimer et de vous parler de l'identité parfum et des différentes... c'est lui qui saura très très bien vous décrire un peu comment le parfum fonctionne, quels effets il a sur vous. Philippe Carte est expert en haute parfumerie. Il a une boutique à Lausanne, tout près du conservatoire, c'est la rue Beau Séjour, c'est ça? Voilà. Et il connaît très très bien le domaine de la parfumerie et nous collaborons avec Philippe dans le cadre d'ateliers qui sont donnés au MUDAC et aussi dans sa boutique, où Philippe vous fait découvrir plein d'odeurs, il vous fait partir dans plein de mondes à travers l'olfaction. Et voilà, c'est pour ça que c'est lui qui vient nous parler de parfum ce soir et on se réjouit beaucoup. Merci Philippe. Merci beaucoup. Alors bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là, ça me fait très plaisir. Je m'appelle Philippe Carte, je suis expert en parfum. C'est intéressant parce qu'on m'a demandé de venir pour parler d'odeur et d'émotion. Et en fait, ce qui est très intéressant dans l'émotion, c'est qu'elle est liée à l'odeur. Et l'odeur est liée à l'émotion. Et ça, on ne le sait pas toujours. Il s'avère que nous avons des styles olfactifs qui captent les odeurs, les transforment en messages chimiques et les envoient où? Dans votre cerveau reptilien, ce cerveau qui traite votre émotion. Et parmi les 5 sens que nous avons, c'est bel et bien le seul lié à l'émotion. C'est quelque chose de très fort, parce qu'on a tous une odeur comme Madeleine de Proust, et quand on la sent, eh bien, elle nous ramène à quelque chose. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est comment, lorsque j'ai déjà vécu quelque chose, j'ai dû créer un parfum pour me ramener à cette odeur, à ce moment, pardon. Et c'est ça qui a été un vrai challenge en tant que marque, en tout cas, que vous pouvez découvrir ici. Je vais commencer, alors j'ai un petit... Voilà. Donc, l'écrin lausannois, c'est là où j'avais décidé d'ouvrir, en fait, après avoir créé un lieu dans mes appartements, et on a eu beaucoup de succès, on a finalement ouvert un lieu à Lausanne. J'avais envie de créer un lieu où on réunisse et le savoir, la connaissance, et également les plus beaux produits qu'on pouvait trouver dans ce domaine-là. Et donc j'ai ouvert ce lieu à Lausanne, et vous pouvez y venir à tout moment, poser vos questions, même dès demain, voir les matières premières. Ici vous en voyez quelques-unes, mais on en a plus de 50. N'hésitez pas à venir à cette rue de Beau Séjour pour poser vos questions et voir d'autres choses. Donc, je vais vous parler d'un parfum particulièrement. Et ce parfum s'appelle Nuara Elia. Il fait partie d'une collection de produits que j'ai créés autour du Sri Lanka, sauf les deux en haut qui sont Yuzu et Cachemire. J'avais envie de parler du Sri Lanka parce que le Sri Lanka est un pays duquel je viens. J'y suis né, mais je n'ai jamais grandi. J'ai été adopté à l'âge de 3 mois et j'ai grandi donc en Suisse à Louvain. Donc, ce qui était intéressant, c'est que pour aller au Sri Lanka lorsque j'avais 33 ans, en 2015, eh bien, ça a été un voyage d'une vie. Un enfant adopté qui retourne là-bas, c'est quelque chose d'assez fou, parce qu'on voit des images, toute une enfance, on découvre des choses. Et puis, le voyage du Sri Lanka est forcément quelque chose d'exceptionnel quand on a autant d'attentes en tant qu'enfant adopté. Mais il y avait quelque chose de plus intéressant pour moi, c'était ce que j'avais comme souvenir créé dans mon enfance face au Sri Lanka. Et je me rappelle de mon père, parce que quand on est petit, chaque matin au petit déjeuner, il y avait du thé. Mes parents buvaient beaucoup de thé, et moi, il n'y avait pas trop le choix, il y avait du thé, il fallait que je prenne ça.
Et un jour, je lui dis, mais papa, je pourrais pas avoir du Nesquik, parce que moi, le Nesquik, je préfère. J'avais 11 ans. Hein. Mon père, il me regarde comme ça avec un air, il me dit, ah Philippe, je crois que tu ne te rends pas bien compte de ce que tu as entre les mains. Ce thé noir vient du Sri Lanka, il vient de ton pays. Il y a des femmes qui ont cassé les feuilles vertes, qui les ont mis à sécher, qui les ont ensuite broyées, puis mis en sachet, puis envoyées. Ce thé noir est particulier parce qu'il est fumé et qu'il se boit avec une touche de lait. Et dans ce bol, Philippe, tu as tout ton pays, toutes tes origines. Alors valorise ce bol de thé noir du Sri Lanka. Non, je suis comme ça. J'ai 11 ans et je comprends que dans ce bol de thé, il y a toute ma vie. Alors j'ai regardé et évidemment que je vais l'admirer, mon bol de fruits que j'ai vite oublié, on est d'accord. Mais ce qui est très fort, c'est qu'en 2015, lorsque je vais aller au Sri Lanka, eh bien évidemment, je vais vouloir rencontrer ce lieu unique. Et Nourelia est la région du Sri Lanka qui est celle qui abrite les plus belles plantations de thé du Sri Lanka. Et donc, le voyage au Sri Lanka, Nourelia, ici vous voyez le flacon hein, et puis la bougie, mais c'est le produit qui en est sorti. Mais Nourelia, je ne sais pas si quelqu'un connaît le Sri Lanka. Quelqu'un ici déjà? Oui. Ah, vous avez déjà été à Nourelia? Qu'est-ce qui est frappant quand on arrive à Nourelia? La fraîcheur. Et en fait, il y a quelque chose de très très vert. Je vais vous montrer. Donc c'est au cœur hein, du Sri Lanka. C'est une petite partie, donc c'est une région qui est très connue pour sa qualité de thé. Et donc on doit monter, parce que c'est montagneux, hein, évidemment. D'où la petite montagne qui est dessinée sur le logo. Et quand on arrive sur place, eh bien, on voit d'abord quoi? Des femmes. Des femmes magnifiques, qui sont habillées avec des couleurs incroyables. Et elles sont souriantes. Elles font un travail très pénible, mais elles sont souriantes. Et puis on voit ça. Alors, je vais me mettre ici. On voit cette immensité verte. Et qu'est-ce qui est frappant sur cette image? C'est lorsqu'on arrive dans cette partie-là de la plantation, on voit cette immensité verte, mais ce qu'on comprend, c'est que l'arbre à thé, il est énorme, il est très grand. J'ai demandé, mais pourquoi l'arbre à thé est-il si bas dans ce cas? Pourquoi les plantations sont-elles si basses? Eh bien, en réalité, on coupe l'ensemble des plantations de thé, donc des arbres, pour que les femmes puissent ramasser le thé à la main basse et non la main haute, parce qu'elle s'épuiserait beaucoup trop vite. Alors, ce qui est frappant, c'est que non seulement visuellement, lorsque vous arrivez à Nourelia, vous avez cette immensité verte, mais vous avez également l'odeur du bois coupé, parce que le bois est coupé sur des hectares entiers. Une odeur un peu poudrée, boisée poudrée. Donc il y a la note verte, enfin, il y a cette visibilité verte, puis il y a cette odeur un peu poudrée, humide. Et puis on voit qu'elle casse ces feuilles, elle casse les plus belles feuilles. Hein. Elle casse les feuilles vertes du haut, elles s'appellent les feuilles BOP, Broken Orange Pekoe. Elles sont chargées en théine. Pour information, les plus longues feuilles qui poussent en dessous et qui vont s'allonger pour chercher le soleil s'appellent le Lapsang Souchong. Les Lapsang Souchong sont donc des thés très fumés. Mais le thé du Sri Lanka est connu aussi donc pour être très fumé, mais également lacté, parce qu'il se boit avec du lait. Et donc il a fallu qu'on crée ça. Et Christina qui est avec moi, qui travaille avec moi, mon assistante aujourd'hui, va vous montrer maintenant le parfum que j'ai créé, que j'ai appelé Nouara Elia. Alors je dis montrer un parfum, évidemment, sentir un parfum. Il s'appelle Nourelia, on va vous donner un éventail, vous allez passer l'ensemble des petits papiers, et vous allez découvrir tous une note qui est donc verte à l'attaque, puis qui ensuite devient poudrée, puis fumée, comme le thé noir, et enfin lactée, parce qu'il se boit qu'avec du lait. Est-ce que vous sentez tous bien les odeurs? Oui? Il y en a assez? L'objectif ici est de vous emmener avec moi dans ce voyage et d'essayer de réussir à vous ramener à ce que moi j'ai vécu. Et c'est ça le plus intéressant dans un parfum, c'est cette interprétation. Peut-être que monsieur qui a été au Sri Lanka, vous n'avez pas du tout ressenti les mêmes choses. Quand vous allez sentir ce parfum, c'est peut-être pas la même chose. C'est mon émotion, je vais essayer de l'adapter au plus près de ce que j'ai vécu.
mais il s'agit ici d'interprétation. Est-ce que tout le monde a eu son petit... Ah, il y en a encore au fond. Oui, on va y arriver. J'attends que tout le monde ait eu. Ça va, t'inquiète pas. Est-ce que vous aimez? Oui? Vous aimez? Vous devriez dire non, hein, une question de coup. Hein. Donc voilà pour Nourelia. Alors vous lisez Nourelia, mais c'est Nourelia. Et donc il fallait donc cette odeur si particulière et cette émotion que j'avais ressentie qui était donc verte, boisée, poudrée, fumée et lactée. D'où cette odeur un peu vanillée. Et maintenant ensemble on va découvrir les notes qui composent ce parfum. On le découvre sous une forme de pyramide olfactive. Une pyramide olfactive, c'est la structure d'un parfum composée de 3 niveaux différents, tête, cœur et fond. Alors, pour information, le parfumeur ne choisit pas où il va mettre ses odeurs. Elles se placent par leur densité. Donc, il faut s'imaginer, je regarde juste ma montre parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, et voilà, c'est bon. Il faut s'imaginer que nous sommes tous devant une très grande piscine et que, eh bien, moi, je jette des cailloux. Bon, les cailloux, on sait, ils vont aller au fond, hein. Et puis, j'en jette juste des deux petits cailloux comme ça. Et puis, juste à côté de moi, j'ai quelqu'un qui me dit, ah bah tiens, moi, je vais jeter du bois. Eh bien, le bois, lui, va flotter. Mais lui, il n'est pas d'accord avec le fait que le bois flotte. Alors, il va chercher une tonne de bois. Hein. Moi, j'ai 2 petits cailloux, ils font 3 grammes. Hein. Et cette tonne de bois, malgré tout, flotte encore. Eh bien, c'est la densité qui fait que le bois flotte et que le caillou tombe. Et dans un parfum, c'est exactement la même chose. Lorsque vous mettez une agrume, elle ne peut faire que flotter, entre guillemets. Elle va rester vers le haut, tandis que certains muscles et certaines ombres vont aller au fond. On ne décide pas où on met ces notes. En tête, bergamote d'Italie et fleurs de tabac. En cœur, Earl Grey du Sri Lanka, clou de girofle de Madagascar, bois de Cachemire. Et en fond, le patchouli d'Indonésie, cèdre de Virginie, ambre blanche et musc. Est-ce que vous ressentez ce que vous voyez? Ça veut dire quoi le fond de tête entre la tête? Enfin, le rapport avec les cailloux, c'est quoi? C'est la densité. En fait, tête, cœur et fond, ce sont ici les 3 étages de la pyramide. D'accord? Et la tête, c'est ce que vous sentez en tout premier dans un parfum. Ça va durer jusqu'à 15 minutes. Puis le cœur, ça va rester 8 heures sur votre peau. Et le fond peut aller jusqu'à 24 heures de tenue. Donc, le fait que les parfums de bergamote ne tiennent que 15 minutes, c'est parce qu'ils ont une très faible densité, un peu comme le bois qui flotterait sur l'eau. Qui ne pourrait pas tomber comme le caillou à forte densité au fond de l'eau. Il faut imaginer en fait que comme si la pyramide était notre piscine. Quand on lance la bergamote dans la pyramide, elle flotte, elle reste en haut. Elle n'ira jamais en lettre de fond. Oui, vous avez encore une question. Donc du coup voilà, l'idée était ici de vous faire voyager, donc je vais revenir en arrière sur cette magnifique photo. L'idée était de vous faire voyager sur cette plantation de thé du Sri Lanka, ce thé fumé qui ne se buvait qu'avec du lait. Et puis il y avait quelque chose que moi j'ai vécu en tout cas d'émotionnel qui était assez fort, c'est que ces femmes, j'ai pu leur dire merci. J'ai pu leur dire merci d'avoir rendu ce moment si magique depuis tout petit, d'avoir créé ce lien invisible avec mon pays en tant qu'enfant adopté. Ça a été quelque chose de fabuleux. Elles ont été très touchées par ce message-là. Et puis j'ai vraiment voulu leur rendre hommage en créant ce parfum qui vient du Sri Lanka et qui est cette collection entière parce qu'il y a Ayuboan, Nourelia et Lanka qui sont 3 parfums que j'ai faits pour le Sri Lanka et pour cette histoire qui m'appartient et que vous pourrez sentir ici. Ce qu'on a fait, c'est que pour rendre ça encore plus ludique, on a créé des petits pots ici avec des matières premières. Alors, ce qu'on ne voulait pas, c'était vous passer les petits pots un à un et que ce soit une si longue attente pour pouvoir sentir les petits pots. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que
on allait terminer cette présentation, et puis ceux qui voulaient venir voir et sentir les matières premières, vous pourriez venir ici les sentir. Celles que vous allez découvrir ici sont dans la pyramide olfactive, on ne les a pas toutes amenées, mais vous trouverez la bergamote d'Italie, quelque chose de très particulier qu'on retrouve essentiellement dans l'eau de Cologne, hein, parce que c'est à la base qu'a créé l'eau de Cologne, la bergamote d'Italie. Le thé noir, le Sri Lanka, qui est ici par extraction en CO2. Le bois de cachemire, qui est ma note favorite, mais quelque chose de sublime à sentir, donc ne passez pas à côté de ce petit pot de bois de cachemire. Et puis quelque chose de formidable, c'était pour que votre cerveau apprenne à jongler avec les notes. On a fait l'accord. Ça veut dire qu'on aimerait que vous sentiez d'abord la bergamote, puis ensuite le thé noir, et enfin, ce qu'ensemble ils vont donner, eh bien c'est le Earl Grey. Parce que bergamote et thé noir, je vous rappelle, c'est un thé anglais très connu. Et il est composé d'ailleurs au Sri Lanka. Donc vous sentirez d'abord la bergamote, puis le thé noir, et puis l'accord Earl Grey au final. Voilà. Est-ce que vous avez ressenti un peu d'émotion et olfactive avec les images de cette plantation de thé? Est-ce que ça a marché? Est-ce qu'on a réussi Paris? Oui? Génial. Et bien en tout cas, de mon côté, on a terminé. Sachez que... Merci pour votre écoute. Vous pouvez donc venir sentir et le reste des notes du Sri Lanka, et également les petits pots qui sont des matières premières de très belle noblesse. Et puis vous avez ici la bougie que vous pouvez sentir, mais quand on sent dans une cloche, on sent toujours la cloche et rien d'autre. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre écoute, et j'espère que vous avez passé un moment d'émotion et un petit voyage gratuit au Sri Lanka. Merci beaucoup.